Il existe, quelque part dans l'océan Atlantique, une zone au nom devenu presque mythique. Un triangle invisible, sans frontières ni panneaux, mais que marins, pilotes et rêveurs redoutent ou fantasment depuis des décennies. On l'appelle le triangle des Bermudes. Cette zone imaginaire relie 3 points. La ville de Miami, en Floride, San Juan, la capitale de Porto Rico, et l'archipel des Bermudes, et s'étend sur environ 1 million de kilomètres carrés. À première vue, rien d'extraordinaire. Des eaux turquoises, des plages de sable blanc, des routes maritimes bien fréquentées. Et pourtant, c'est ici, selon la légende, que des dizaines d'avions, des centaines de navires et des milliers de personnes auraient disparu, sans laisser de traces. Pas de message d'alerte, pas d'épave, pas de corps, comme si la mer les avait avalés. L'histoire commence véritablement en décembre 1945, avec l'un des événements les plus marquants, le vol 19. Ce jour-là, 5 avions militaires américains, des bombardiers torpilleurs, décollent pour un simple exercice au large de la Floride. Ils sont expérimentés, bien entraînés, et les conditions météo sont bonnes. Mais au bout de quelques heures, les communications se brouillent. Le commandant de l'escadrille, le lieutenant Charles Taylor, paraît désorienté. Il pense qu'il s'est perdu. Son compas ne semble plus fonctionner. Les conversations radio interceptées par la base deviennent confuses. Nous ne savons pas où nous sommes. L'eau est verte, ce n'est pas l'Atlantique. Puis, plus rien. Le silence. Un hydravion de secours est envoyé dans la zone. Il disparaît lui aussi. Aucune épave, aucun corps, rien. 27 hommes se sont volatilisés. C'est à partir de cette disparition que la légende commence à prendre forme. Peu à peu, d'autres histoires refont surface. Des bateaux jamais arrivés à destination. Des avions envolés dans le ciel sans jamais redescendre. Des équipages retrouvés figés de peur, voire absents. Mais à ce moment-là, on ne parle pas encore de triangle des Bermudes. En 1950, un journaliste américain du nom d'Edward Van Winkle Jones écrit un article pointant les disparitions étranges dans une région triangulaire de l'Atlantique. Le sujet reste discret jusqu'en 1964, où l'auteur Vincent Gaddis publie un article dans une revue très lue, où il parle pour la première fois d'un triangle mortel. L'expression fait mouche. L'année suivante, il publie un livre entier sur le sujet, mêlant faits vérifiés, témoignages et rumeurs. Il y parle d'un triangle maudit, où les lois de la physique semblent ne plus s'appliquer. Et le public, déjà fasciné par les ovnis, les civilisations disparues et les mystères des profondeurs, adore. Dans les années 1970, l'intérêt explose. On en parle dans les journaux, dans les émissions de télévision, dans les livres. L'un des plus connus est celui de Charles Berlitz, publié en 1974. Berlitz, linguiste et auteur à succès, mêle faits réels, spéculations et théories fantastiques. Il évoque des trous dans l'espace-temps, des vortex magnétiques, des présences venues d'ailleurs, des villes englouties comme l'Atlantide, dont les technologies oubliées seraient responsables de ces phénomènes. Son livre est un best-seller mondial. Le triangle des Bermudes entre alors dans la culture populaire, au même titre que les soucoupes volantes ou le monstre du Loch Ness. Dès la fin des années 70, certains commencent à douter. Parmi eux, Larry Koch, un bibliothécaire et pilote amateur. Il lit tous les témoignages, recoupe les faits, vérifie les dates, les lieux, les rapports officiels, et il découvre que la plupart des histoires ont été exagérées. Certains bateaux disparus ont simplement changé de route, ou ont été retrouvés mais sans que cela soit relayé. Les accidents ont souvent eu lieu dans des conditions météo très mauvaises. Les erreurs de navigation étaient fréquentes à l'époque, et surtout, la zone est très fréquentée. Il est donc logique qu'il s'y passe plus d'accidents qu'ailleurs. Le plus surprenant est que, selon les gardes-côtes américains, le nombre de disparitions dans cette région n'est pas plus élevé que dans n'importe quelle autre zone à trafic équivalent. Avec les avancées scientifiques et technologiques,
de nombreuses théories sont venues expliquer les faits associés au triangle. Des erreurs humaines, surtout avant l'arrivée du GPS, des tempêtes tropicales soudaines et violentes, des courants puissants comme le Gulf Stream qui peuvent disperser rapidement les débris, la présence de bulles de méthane libérées des fonds marins qui pourraient faire couler un navire, ou encore des zones magnétiques instables perturbant les instruments de navigation. Malgré toutes ces explications, le triangle des Bermudes continue de fasciner. Il suffit d'un article, d'une rumeur, d'une nouvelle disparition pour que le mystère revienne. Le triangle des Bermudes n'est peut-être pas un portail vers une autre dimension. Mais ce qui est certain, c'est qu'il est devenu bien plus qu'un lieu géographique. C'est une légende moderne, un mystère que chacun peut interpréter à sa façon. Et quelque part, c'est peut-être ça le plus beau dans cette histoire. On continue d'y croire, un peu, juste pour nourrir l'imaginaire.